Les amis, allez on y va. Erev Pessah. Préparation, Mamash, Erev Pessah. Donc ça sera cette année, vendredi. Vendredi. Erev Pessah. Donc vendredi, cette année. Après Chatzot Hayom, à partir de la moitié de la journée, ça sera... quelle heure c'est Chatzot en ce moment? 13h15. Hein? Mais non, Chatzot. Je suis là dans Canal J là. Je dis ça de suite, là. De suite, midi 12. Quelle heure sera Chatzot, s'il vous plaît, Chatzot. Chatzot là, c'est midi 40. On va regarder pour jeudi, pour vendredi. Pour vendredi, s'il vous plaît, je veux avoir l'horaire bidiouk en Israël. Chatzot Hayom. Midi 41. Midi 40. Ça c'est aujourd'hui. Ah non, je veux savoir vendredi. Midi 39. Donc à partir de midi 39, En la sot shum melacha. On ne doit plus travailler. C'est ça la 6ème heure ou c'est au caractère? Non. Non, là, toi tu Mais je n'ai pas une loi. Il y a deux raisons qui ont été dites. Pourquoi est-ce qu'à partir de Chatzot, quelle heure répète-moi? Midi 39. Tu raccroches? Non, ça y est, j'ai posé la journée, moi. Bon, Il a dit non. à partir de midi 39, tu ne travailles plus, tu ne bouges plus, tu ne fais plus rien. Il y a deux raisons. La première, date à Rambam. Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, il fallait amener, on avait le mérite, de monter à Jérusalem, d'amener le Korban Pessah. On venait avec notre petit agneau, là, comme ça, on amenait le mouton. D'amener le mouton. Hassana. Amener le D'accord? Alors, dans la Gemara, c'est ramené, le Rambam, comme ça, il pensait que c'est comme ça dans la Gemara, qu'à partir de Chatzot, la veille de Pessah, à partir de Chatzot, c'est déjà le Zman Akrava. C'est que tu peux commencer à amener le Korban. Et donc, puisque c'est Zman Akrava, à Soumel Achaz, comme si la fête elle avait commencé. Ça, c'est le Rambam. Ouais. Rachid lui dit, Lama, Kede Shelui Tavud Bemelarto Imana Me'achanot Lachag. Rachid dit, parce que si tu vas continuer à travailler, tu vas te perdre dans ton boulot. Imagine, tu as un truc super important et tu ne vas pas préparer la fête et tu vas oublier exactement de la préparation à la fête. Par exemple, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, tout industriel. Mais tu vas dire, alors c'est différent. Non, c'est pas différent, il y a d'autres choses à faire. Mais à l'époque, surtout, les matzot, ils faisaient la veille de Pessah. Afiyata matzot, comme ça, bien belle chose, bien un truc. Pas comme nous, on achetait depuis 6 mois, et c'est fait depuis Hanouka, depuis machin. D'accord? Le type, il savait faire, tout le monde savait faire les matzot. Donc il avait son petit four de matzah, il faisait son matzah et était bien prête le jour même, fraîche, pour le soir de Pessah. Donc deux tamim, le Rambam et Rashi. D'accord? Donc après, Chatzot, ne pas faire de melacha. Maintenant, attention. Pas tous les melachot sont assurot, pas tous les travaux sont interdits. Tout ce qu'on a le droit de faire pendant Chol Hamoed, on a le droit de faire Erev Shabbat après Chatzot. Il dit par exemple, Davar Ha'avoud. C'est-à-dire que si maintenant tu vas avoir quelque chose que tu vas perdre, par exemple, même au niveau, surtout au niveau même pécunier, d'accord? Si à cause de cela, si tu ne vas pas faire ce travail-là, et ça va entraîner qu'à cause de ça, tu vas perdre beaucoup d'argent, alors badaï que tu as le droit de le faire. S'il y a une perte d'argent, on n'est pas en train de dire si tu vas gagner de l'argent. On parle si tu vas perdre de l'argent. Quand on gagne ça, t'en perds. Dans tous les métiers, quand on a pas Je parle de perdre de l'argent. c'est compliqué. Non, c'est pas de l'arviar. On parle de perdre de l'argent. D'accord? Tu as un contrat en cours et tu es obligé de le. Lui, il veut l'arrière, un contrat de plus. Tiens, montrez-le là. Je travaillerai pas. Et il dit par exemple, on a le droit de réparer. Midi 39, j'arrête. T'as compris, hein? Voilà. Fais attention à toi. Et on a le droit, par exemple, de réparer des habits, de coudre, faire des ourlets, faire des choses pour préparer, d'accord? Par contre, on n'a pas le droit de confectionner un nouvel habit. Enfin, on ne peut pas maintenant prendre la machine à truc et on va faire un costume, on va faire une chemise, on va faire des chaussettes, on va faire des machins. Non, tu as le droit de réparer des habits déjà qui existaient, d'accord? Ok. Il y en a même qui, alors, il y a même interdit de se couper les cheveux après Chatzot. Et il y en a qui permettent uniquement à lier des goy, uniquement par l'intermédiaire d'un non-juif. Donc attention mes amis, préparez-vous, bon ça va être facile, préparez-vous d'accord à vous couper les cheveux bien avant. Ok. 1,6. Mardi, vous n'allez pas me reconnaître. Mais déjà qui tue. Ok. Oh, pas dans tout le monde. Assour lechol matzah be'erev Pessah. Il sera formellement interdit de manger de la matzah la veille de Pessah. Donc on a même arrêté depuis certains Rosh Chodesh et certains depuis Purim. D'accord? Kol echad lefi minago. C'est-à-dire, Matzah Shira, ça dépend. Pour nous, non. Les Sfaradim, c'est. On peut mettre un giro. Parce que même oui. Comment on appelle ça? Matzah au vin, tout ça. Matzah au vin, c'est Maisonnot. Mais c'est notre, Oui, c'est mais ça. on peut. On pourrait, mais il faut pas. À des fleurs. On va voir ce qu'il va dire, tu vois, il va parler de ça. Ou Betamud Yerushalmi. Dis-moi, et Taochel Mena, Keilou Ba ala Roussato, Bebet Chamiv. Regardez ce qu'elle dit la Gemara dans Yerushalmi.
Ouais. C'est juste avant. Le sato par là, Celui qui mange la matzah avant Pessah, donc la veille de Pessah, c'est comme si il allait avec sa fiancée avant le mariage. C'est comme s'il allait avec sa fiancée dans la maison de son beau-père avant le mariage. Ah ben c'est grave. C'est grave. Parce qu'elle n'est pas encore permise. Qu'est-ce qui a permis la fiancée? Qu'est-ce qui permet la fiancée? Kiddushin. C'est Nisouin. Kiddushin. Ah, Nisouin. Kiddushin ne permettent pas la femme. Aujourd'hui, on fait les deux en même temps. Ouais. À l'époque, il y avait Kiddushin. Il donnait la bague, il donnait de l'argent. Il disait oublie. D'accord? Il attendait 1 an pour qu'elle se prépare, elle fasse les bijoux, qu'elle se pomponne, qu'elle se fasse belle, qu'elle fasse ce qu'il faut faire. Mais elle était interdite, elle était échetiche. Si un homme allait avec cette fille-là, il était khayamita. Parce qu'elle est nikret échetiche. Mais elle était encore interdite aux fiancés. Quand est-ce qu'elle est permis? Kiddushin. Nisouin, c'est Shimon Brachot. Quand il passait sous la choupa et il y avait Nisouin, alors à ce moment-là, elle devenait permis à son mari. Il n'y a pas de problème. Et donc, c'est comme ça. Si tu manges la matzah avant Pessah, C'est interdit. si tu manges la matzah avant Pessah, tu ressembles à un type qui est allé avec sa fiancée avant le jour J. C'est interdit, si elle a bu. Et il dit, regarde, pourquoi ça ressemble à ça? Parce que Beleil a Seder, du début du Kiddush jusqu'au moment où on va manger la matzah, compter dans la Haggadah, du moment où on fait Kiddush, à partir du Kiddush, jusqu'au moment où on va manger, et tu vas faire à l'achilat matzah, combien de brachot on va faire? 7. C'est marrant. Ah, Adama, tout ça. 7. Il a fait 7 brachot. Lama 7 brachot, c'est Keneget Sheva brachot. Tu savais ça? On peut faire un petit Eh ben, peu, c'est quoi les maintenant, 7? Moi je vois que Nitiat Adaïm et chez Akol. On prendra une Haggadah, on verra dedans. Et Adama. Vikar Atam. On va voir. Vikar Atam. Kedesh Yochabala et Tavakom. C'est quoi le Vikar Atam? C'est quoi la principale raison pourquoi on n'a pas mangé de la matzah avant, à part cette explication qui est un petit peu ésotérique, évidemment? C'est tout simplement pour manger la matzah Beteavon. Pour vouloir envie de manger la matzah Beteavon et pas se forcer de la manger. Les D'accord? bonnes cette année. Tout ce qu'on a dit que c'est interdit de manger de la matzah, c'est d'Afka la matzah, qui est réouya, qui est apte à manger pour le seder. Farine, aval, matzah qu'on a pétri avec de mes pérottes, du jus de fruits, ou avec des œufs, ou bien aller metougenet, et qu'on appelle matzah Ashira, elle est riche. Ashira, Mouteret, Lama. Les fiches, elles auraient des chova. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas acquitté le soir du seder par cette matzah-là, on ne s'est pas dit de matzah mamash, et donc tu pourrais en manger. S'il a déjà dit le regardas, mais je voulais attendre. Mais voilà, ça peut gâcher. Ce que j'ai dit, ça gâche. Machin, Aval, tu peux pas dire à quelqu'un s'il te demande si c'est assaut. Assaut lecha la guide chez assaut. T'as pas le droit de faire ça. Tu peux dire, je te conseille pas. Attends, parce que bon, minagim, ok. En gâteau. C'est un Shiran et Chémoni. Aïe, 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 aïe. Et nous, c'est dans le papa. Magnifique, magnifique. Bah ouais, personne ne ça. Question à 2 points, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a le droit de manger du maror RF Pessah? On va manger pendant le Seder. On va manger du maror? Pour la même raison que. Ah, mais là on kiffe pas le marron. Bien sûr. Il n'y a pas un type de manger marron avec BT Avon. Non, mais marron, on peut le manger toute la semaine ou après. On se la mange. Maror. Je crois que oui. Amer, maror, amer, t'as vu? Toute l'année on mange, toute l'année on mange. Ouais. Arrête, dit moutar, l'école maror, on a le droit de manger de la chassa la veille de Pessah, il n'y a aucun problème. Ok, c'est ça. Bechen moutar, l'école betsim, on va manger des betsim, on a le droit de manger des betsim même la veille. Bah oui, tiens. Même si on a l'habitude et la coutume de manger pendant le Seder. C'est pas dorer la matzah, ça ressemble pas à la matzah, que les chachamim ont interdit. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a une chiyou, on va avoir un chiyou de manger cette matzah bête avant, comme on écrit brûlé. Alors, comme tu as dit, le marron, c'est quoi? C'est amer, c'est moi tu en manges, mais tu le portes. Bon, même si on kiffe la vérité, quand tu le prends avec le. Moi je kiffe. Tu prends la chassa avec la charosette et tout, tu kiffes la vérité, il faut dire la vérité. Mais bon, ça c'est personnel, je sais pas si vous kiffez. Quoi, ça va? Ça ne nous regarde pas. Il y a la coupe là. Aïe, 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 regarde les yeux ils brillent. Tu lui parles un peu de bouffe, regarde les yeux ils brillent. Là c'était à la route, il était comme ça. On a passé mon petit assiette. Je l'ai réveillé. Vous êtes là, non, que ça? Moi C'est je là? suis Ah bah monsieur, on va se passé. bien sûr. Partager une assiette avec moi. Les amis, alors ça c'est une hara qui n'est pas pour les chauves.
On a un Chiyuv Erev Pessah. Julien sort. On a un Chiyuv Erev Pessah de se couper les cheveux. On doit se couper les cheveux. Lama, on arrive à Pessah, le soir du Seder, on doit être monsieur Ben Chorin. On doit montrer qu'on est libre. Et quelqu'un de libre, il est beau. Alors il va se... Kevin Costner, on a à côté de nous. Regarde-moi Blainara. Bémet. Faut dire les mots qu'il faut dire. Faut dire les mots qu'il faut dire. On a un bodyguard, il fait Blainara. Mais c'est la vérité. Il est bel homme. On est tous d'accord. D'accord. Donc c'est une mitzvah. Il est bien conservé. C'est une mitzvah de... Voilà, c'est comme ça que je l'aime. Regarde, il fait le truc maintenant. Blainara. Quand la cavode. Donc maintenant, faut se couper les cheveux. Faut se doucher. Celui qui n'a pas l'habitude de se doucher, une fois par mois, là, Davka fait ça. D'accord. Il fasse un effort. Ok. Faut se couper les ongles de la main et du reste. D'accord. Bien sûr. Se raser la barbe, celui qui a l'habitude de se la tailler, de la faire. D'accord. Vaut mieux garder la barbe toute l'année. Bezrat Hashem, on avait expliqué pourquoi. C'est le tinorot de Shefa à chaque fois. D'accord. C'est le de Shefa. En tout cas, d'accord. Et bien sûr, si on a eu le srout, si on a eu le mérite, si on a eu la possibilité, les poils de nez, bon si tu veux. Non, ce qui est important, c'est d'acheter un nouvel habit pour la fête. Un nouveau costume, une nouvelle chemise, un nouveau pantalon, un costume, cravate pour la fête, chaussures, quelque chose de nouveau pour la fête. Pour faire Shechrianou. L'abdaf qu'à faire Shechrianou parce que c'est les voix d'Achag. Non, mais sûr faire Shechrianou dessus. En tout cas, c'est pour les voix d'Achag. Si tu ne le fais pas pour toi, c'est bien de le faire pour sa femme, pour ses enfants, pour ses machins, dans la. Bien sûr, possibilité que l'on a. Non, la possibilité que l'on a. Tu vas pas te truc en quatre parce que tu peux pas. Mais si tu peux, c'est une grande mitzvah. 10% voilà, donc. Voilà. 10% chez les Parisiennes, messieurs, pour tous les membres de la Keïla. Alors, tu pourrais passer à 20, mais entre des heures bien précises. Et à chaque fois que tu vas le faire, quand tu vas te couper les cheveux, quand tu vas acheter un habit neuf, lorsqu'avant de faire ta douche, tu vas dire l'irvod achag pour l'honneur de la fête. T'as entendu? Il faut que tu douches. Ah bon? Et nous on peut acheter des habits neufs, ceux qui sont dans le. Oui, on peut. Dans le 2. Ça fait le droit. On peut le jeu. Tu pourrais? Normalement tu pourrais. Mais je vais vérifier de ça. Je vais vérifier. Moi j'ai acheté. En tout cas, il se pose pas la question lui. Ok. Dernière halakha pour aujourd'hui parce qu'on a une mara à finir. La bonne gardasse. Ça, celui qui peut, c'est bien de le faire. On a une mitzvah aussi de se tremper dans le mikvé avant la fête. À la plage. Tu peux aller à la plage. Non, pas à la piscine. Pas mixte. On peut aller à la plage. Oui. Je vais être nu. On va faire garder à la piscine. Mais qu'est-ce que mettre? Je sais pas créer des meutes, frérot. C'est la journée du Gardas. Il est glacé. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais à partir de rester sous la douche, Il est bon, il est bien. Arbakabi. C'est Tesha. Téchakabi. Ouais. C'est à peu près, ça fait quand même 7 minutes, 4-7 minutes. Une certaine quantité. Donc il est bon, il est bien, mes amis, de se tremper dans le mikvé avant la fête. Pour préparer son corps et son âme surtout à cette soirée exceptionnelle, on a parlé hier, cette soirée exceptionnelle. On va être metaken, le chet d'Adam Arishon, on a parlé de ça hier. C'est le tikkun. Allez-y tous là les mecs, si vous faites un truc groupé, je suis pas avec vous. Hein. Faites tout de suite. C'est bizarre, ton idée est bizarre. Ton idée est bizarre. Bon. C'est pas nos ambiances. Autant vous rappeler Charizard. Autant je sais qui. Ça oui, Mais Mif est parti, non, c'est pas notre truc. Charizard, ils sont tous allés plonger. Ah, quel kiff. Nous donnent rester en. Quel kiff. Moi j'ai juste filmé, moi. J'ai les vidéos. C'est des folles, ça va pas non. Des folles. Glacé. Hein? Glacé. Il fallait aller voir comment ils étaient. L'autre était comme ça, alors vous savez pas ça. Tranquille, c'est pas pour nous ça. Non mais ça, Ah oui, c'est marrant. il tape conversation, il tape. C'est pas mon truc, Charles. Bon, et les amis, on termine. Et donc c'est bien de se rendre au mikvé, encore une fois, préparer son âme à ce jour, cette soirée exceptionnelle, extraordinaire. On va recevoir Kadosh Baruch Hu Bivodo Be'atzmo, Imkol Pamalia Shel Mala. On va manger la matzah, on va boire les 4 verres. Arba kazetim de matzah. Arba 4 verres de vin. Lama. Metakim Yetred d'Adam Rishon.
Selon Rabbi Meir ou selon Rabbi Yehuda, c'est une machloket. C'est quoi l'arbre qu'il a mangé? Soit c'était Chita, soit c'était Geffen. Et donc c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on va prendre ça. C'est pour ça qu'on va prendre ces deux-là. Quand tu manges la matzah et tu bois les kosot, tu penses à Metakel, le chet d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon. D'accord? Et vous vous rappelez ce qu'on avait dit hier, parce que c'est le date. Et la Gemara dit à partir de quand un enfant, la conscience, à partir de quand un enfant commence à parler, il sait dire Abba Veima. Quand il commence à manger des fritas. À partir du moment où il commence à manger du blé. Alors il y a fait quand il commence à manger du blé, là il commence à pouvoir parler. On a parlé d'air de la conscience. Tu vois, le chita, c'est quoi? C'est la conscience. C'est quand tu prends le mot chita, c'est 22. C'est quoi 22? Il commence à parler, on te dit, parce qu'il y a 22 lettres de l'alphabet. Le chita, il fait sortir quoi? L'alphabet, il commence à parler, l'enfant. Alors on termine, il n'y a pas de dieu dans chita. D'accord? Et lorsque tu vas entrer dans le mikvé, alors tu vas te couvrir, tu vas te recouvrir d'un habit spirituel pur, d'une pureté de dame. Et c'est ça qu'on attend. C'est quand le Zman Tvila, tu peux commencer à te tromper au mikvé 1 heure avant Chatzot Hayom. À partir de 11h39, à Teyachol. Et tu vas penser quand tu es au mikvé, Rabbi Raphaël, à recevoir à ce moment-là la Yeshama Yetera de Yom Tov. Et tu deviens un Superman. Shamata. Alors messieurs, tu as fait un très joli discours, mon Tzadik. Ça vous a énormément touché. Et ce que je voulais te dire, Béhémet, ça sortait du cœur. Vous nous avez apporté énormément. de faire ton aliyah bientôt. Vous nous avez apporté énormément. Je dois le vous dire. Alors, il nous amène ça toute l'année. Vous n'êtes pas que l'année, mais à travers Yoni Bémet. Et vous nous avez apporté énormément parce que vous êtes un exemple pour nous, Bémet. Vous nous avez, je te le dis, et je pense, chaque mot il est pesé. Bémet, le Kiddush Hashem que vous avez fait, le Kiddush Hashem que vous faites, d'accord? Quand on voit Baruch Hashem, comme tu l'as dit tout seul. Et tu l'as dit tout seul. Vous étiez, juif de Kippour, un peu loin, machin. C'est ça, c'est gros. Juif de Kippour. Et Blainara, tu sais. Écoute ce que je vais te dire. Ils étaient en gueule. Écoute, vous êtes en gueuloute. Je vais te dire quelque chose. D'accord? Ouais, c'est pas bon. Des fois, quand toi tu es dedans, comme Obélix, quand tu es dedans et tu es en plein dedans, on est là, on a les shurim tous les matins. On a la Gemara tous les matins. Il l'a mentionné la fois dernière, Rabbi Michael, avant son Dvar Torah, ou à la fin de son Dvar, je ne me rappelle plus. D'accord? Mais c'est Emet qui l'a dit, Béhémet. Et nous, chacun de nous, d'accord? On est dedans, on se lève le matin, on fait la tefila, on fait les tefilines, on fait le machin. Ça devient après Kanachim, comment ça dit, Kanchim Elumada. C'est quelque chose qui devient habituel. Vous savez que l'habitude, elle tue les couples, elle tue les amitiés, elle tue notre propre personne parce qu'on s'habitue à nous-mêmes, d'accord? On s'habitue à la Torah, elle tue toutes les relations qu'on peut avoir. Et en vérité, quand on voit ce que vous avez été capable de faire, quand on voit des personnes qui ont été un peu loin de la Torah et qui se rapprochent comme vous le faites, Bémet, avec un tel amour, avec un tel élan, avec une telle tmimout, en hébreu moderne, c'est quelque chose un peu de péjoratif. Mais tmimout, dans la Torah, c'est shlemut. Shlemut, entier, comme il a dit le Gardas. Entier, vrai. Je t'assure que c'est un moussar askel pour nous. Parce que tu sais, quand tu t'habitues même au maître du monde, tu t'habitues à quelqu'un que tu aimes, tu t'habitues à chaque chose. À la fin, ça devient quelque chose de normal. Et tu n'as plus conscience que chaque fois que tu reçois, c'est un cadeau d'Hachem. Chaque chose que tu reçois, c'est un cadeau d'Hachem. Et grâce à vous, on voit, c'est personnel. J'espère que, je pense en tout cas, j'associe à mes paroles tous ceux qui veulent s'associer avec moi, d'accord? Vous nous avez Béhémet, grâce à vous, vous nous avez remis cet élan-là, cet élan d'amour, cette tratchout. Il faut toujours savoir renouveler avec Akadosh Baruch Hu, renouveler dans la Torah. Et savoir que rien d'acquis. Tu peux être arrivé à très haut. Il y a des hommes dans la Torah, des gens qui étaient très hauts. Et en un instant, ils ont tout perdu, ils sont tombés très bas, et il n'y a pas plus bas. Lama, parce qu'à un moment donné, tu as baissé la garde. Dans la Torah, il ne faut jamais baisser la garde, il faut toujours trouver le renouvellement. Et on avait dit que pour qu'il puisse avoir de renouvellement, qu'est-ce qui fait que j'ai toujours la même vision, par exemple, de mes parents, la même vision d'un ami, la même vision de mon rab, la même vision de la ville d'Akadosh Baruch Hu, cette même idée, c'est quoi? C'est le genre qu'on va faire comme si c'était nouveau. Qu'est-ce qui... C'est le respect, c'est le limite, c'est le respect que je vais avoir. Kadosh Baruch Hu, il faut l'aimer, Badaï. Mais attention, il faut aussi la crainte. Un ami, tu l'aimes de tout ton cœur. Allez, t'as pas fait, on va manger ensemble et rouler. Mais s'il y a trop de, comment on dit, tsara, on dit chez nous. Trop de tsara, à la fin, tu vas te permettre des choses et tu vas arriver à le mépriser. Pire que ça. Pas seulement tu ne vas plus arriver à l'aimer, tu arrives à le mépriser.
Et il faut ce respect-là. Et c'est ce que vous avez montré, Béhémet. Qu'Akadosh Borou, Béhémet, il vous amène la joie. Amen. C'est que des joies, Bezrat Hashem. Je peux vous dire, Béhémet, c'est pas de moi, c'est votre papa dans le ciel. Béhémet, si là tu pouvais. Vous savez, malheureusement, ce que je dis, c'est une réalité. Est-ce qu'on voit là, on est vivant, Baruch Hashem, est-ce que tu vois tout ce qui existe autour de toi? Vadaï Shelo, d'accord? Avec les bactéries et les microbes et tout ça, on ne les voit pas. Il y a tellement de choses qui existent autour de nous qu'on ne voit pas, mais qui existent. Mais c'est autour d'avoir. Si vous avez les yeux spirituels pour voir, à Kadosh Baruch vous montrez la photo de votre papa dans le Maba, tu te montrer ta photo de ton papa, à côté des tzadikim. Tu dis, mais attends, mon père, il n'était pas comme ça. Si, il est comme ça. Regarde ses enfants, regarde ce que vous avez fait pour lui. Regarde ce que vous avez fait pour lui. Et pour nous, c'est un exemple. Tu as dit une phrase extraordinaire, je crois que c'est. Oui, c'est. Non, c'est toi qui as dit ça hier. Qui c'est qui a dit ça hier? Daniel. Quelle phrase? Non. Ça dépend de la phrase. Bon, je sais plus qui a dit ça. Je sais pas pourquoi j'ai un trou de mémoire. D'accord. Non, je crois que c'est toi qui as dit ça. Ah non, c'est Mechila. C'est toi que j'ai dit. Non, c'est. C'est Noam. D'accord. Non, mais sérieusement, mais c'est autour d'avoir. Il a dit quelque chose comme profitez de vos parents. Profitez de vos parents. Mais c'est tellement vrai, on s'habitue. Mais il n'y a pas, les parents, c'est tous nos parents. Comme tu as dit, c'est nos conseillers. C'est eux qui nous remettent dans le droit chemin. C'est eux qui nous donnent. Personne ne pourra nous donner autant d'amour que nos parents n'ont pu nous donner d'amour. Personne. Il n'y a pas quand l'amour des parents. C'est une douleur qu'on connaît pas. C'est comme l'amour qu'on porte aux enfants quand ils naissent. On sait pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est. L'amour des enfants avant Bien de sûr. l'avoir. Bien sûr. Avant de perdre un parent, on sait pas ce que c'est. Exactement. Mais voilà, c'est terrible aussi fort dans les deux sens. Exactement. C'est la vérité. Oui, mais voilà, vous nous le rappelez. Et votre papa, je t'assure, s'il y avait l'image de votre papa dans le ciel, vous le verrez en train de kiffer avec un grand sourire. Un grand sourire. Et un grand sourire parce qu'il est fier de vous. Continuez à avancer. N'arrêtez pas. Le plus grand danger qui peut maintenant vous guetter, c'est voilà, on a fait bien. Et ça arrive à bien vous dire satisfaction. Oh, regarde ce que j'ai fait pour mon père. Regarde ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Un juif, il continue d'évoluer. Vous avez à cœur d'être là ce matin. Bien sûr, mais c'est pas. D'accord. Et je sais que vous allez le faire. C'est juste comme un frère qui dira à ses autres frères. Béhémet, continuez à évoluer. Béhémet, vous avez un cœur de. Hachem, il a besoin de soldats comme vous. Avec du cœur, avec cette envie, cette passion, Béhémet de la Torah. Un bon voyage, bon retour, on reste en contact. Oui. Ouais.